Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre j'ai voulu dire tirage et guidance en même temps, ça fait tirage du jour. On va aller voir quelles sont les énergies pour jeudi 30 mai. Et on va commencer avec un message du tarot des animaux, comme d'habitude. Allez, pour jeudi 30 mai, qu'est-ce qu'on vous dit? Quel est le message pour vous? Ah, on a la carte de l'impératrice. Oui, j'avais peur parce que ça fait plusieurs jours qu'on a le 3 d'épée. Donc là, on a l'impératrice avec le lapin angora. Il est temps de sauter dans l'action. Utilisez votre créativité naturelle pour attirer la prospérité et le succès dans votre vie. L'impératrice, on vous parle d'abondance à venir. Et derrière, on a le 7 d'automne avec la carte de la vache. La planification, les ressources et les efforts que vous avez investis dans votre rêve vous permettent de récolter de belles récompenses. En attendant, soyez patient et pensez aux prochaines étapes. C'est magnifique. Les deux cartes vous parlent d'abondance. Alors, avec le 7 d'automne, on attend cette abondance. Cependant, on vous dit que ça va venir. D'ailleurs, vous le savez, vous avez investi dans un projet ou dans une relation, peu importe, pour que ça fonctionne. Et voilà, et ça va fonctionner. Magnifique, l'abondance, très bien. Bon, on savait qu'il y avait le succès au bout de ce qui se passait là. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit avec le tarot pour jeudi 30 mai? Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Oula. Alors, on a... Oh, d'accord. On a la carte de la dispute. Et on a la carte de la sexualité. Donc d'un côté, on nous parle de désaccord, mais il en a déjà été question cette semaine de ça. Règlement de compte, conflit, désaccord. Et à côté, on a la carte du rapprochement physique. On nous parle de passion, de relations légères. Ok. D'accord. Derrière, on a la maison Dieu. Bon, oui, il y a bien un conflit. Il y a quelque chose là, on se dispute. Alors peut-être en rapport avec... c'est électrique. Hein. On va dire que c'est passionnel. Ok. Alors, ça n'a peut-être strictement rien à voir avec ce qui se passe autour. Hein. L'abondance dont il est question. On a la carte de l'entrevue. On en parlait déjà lundi de ça, d'une entrevue, d'un rendez-vous, de quelque chose. Ok. Et par contre, on a l'étoile derrière. Ah là là. Allez. On va essayer de dégrossir tout ça. On a la carte de la justice. Oui, il y a quelque chose qui se règle. Ok, derrière, on a la carte du diable. La communication, bon, là, on nous parle de désaccord, mais on nous en parlait déjà. Peut-être, alors le désaccord, c'est peut-être pas en rapport avec cette relation, puisqu'ici, on nous parle de passion, de rapprochement physique avec quelqu'un. La dispute est par rapport à ça, mais ce n'est pas peut-être pas la personne qui est concernée par cette carte-là. Vous voyez? Je vous parlais, d'ailleurs, on a la carte du diable, hein, on nous parle d'énergie tierce. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Bon, j'en ai beaucoup trop, mais par contre, j'avais la carte du couple. Ok. Alors, on a le lien karmique. Ok, dépendance, toxicité. Donc, il y a quelque chose de toxique ici. Et on a le 2 d'épée, les doutes, l'hésitation, le blocage, le conflit mental. Je vous en ai parlé cette semaine de ce 2 d'épée, puisqu'on avait le 3 d'épée, la carte qui vient ensuite. Donc là, il y a un conflit avec quelqu'un. Ou alors, il est question de dispute liée à une triangulaire. On peut nous parler de jalousie, par exemple. La carte du lien karmique qui nous parle de dépendance, de toxicité. On avait cette semaine la carte du pendu qui parlait de sacrifice, de dépendance, etc. Il y a peut-être un peu de jalousie là, ou de chantage affectif ou un truc du genre. Et on vous dit que vous devez prendre une décision. Vous devez, il en a été question aussi cette semaine,
mettre quelqu'un sur le carreau. On ne peut pas tout garder là, c'est pas possible. Deux coqs dans la même basse-cour, ils finissent obligatoirement par se battre. Bon, moi j'en ai eu qui ça se passait très bien, mais bon. Ouais, on est vraiment là, on est dans les deux. Hein. Deux d'épée, deux de denier. Oui, il faut prendre une direction là, il faut choisir, il n'y a pas le choix. Il y a quelqu'un, ouais, l'énergie tierce, la carte du diable, il y a quelque chose de toxique. Alors soit c'est de la toxicité à l'intérieur même d'une relation, donc il faut régler ça, soit c'est lié à quelqu'un en dehors du couple. Un problème de jalousie, de quelqu'un qui souffre de dépendance, qui se mêle de vos affaires de cœur. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, affaires de cœur ou pas d'ailleurs, puisque, bon, ça peut être un projet de cœur, ça peut être un projet qui vous passionne. Voilà, on peut nous parler de ça aussi, hein, avec la carte de la sexualité. Auquel cas, la jalousie serait légitime, enfin, entre guillemets, hein, légitime, puisqu'on a la carte de l'impératrice, et celle d'automne, qui nous parle d'abondance. Là, il y a de la jalousie autour de vous. On a la roue de fortune. Par contre, c'est à vous de régler ce conflit-là. La roue de fortune, elle nous parle d'un déblocage, quand même. Donc ça, c'est bien. On crève l'abcès, entre autres. C'est peut-être ça qui ressort de positif. Hein. Et puis derrière, on a le 9 de denier, qui nous parle de rentrée d'argent, de réussite. Là, on peut nous parler aussi d'un rendez-vous important au niveau professionnel, ou concernant un projet matériel, quelque chose comme ça, ça peut être ça. On est en désaccord, cependant on arrive à un accord. Il y a un déblocage. Et ça permet l'abondance. Ça peut être ça aussi. Allez, une dernière carte pour jeudi 30 mai. Ah, eh ben, ça se termine super bien. Franchement, ça se termine très très bien. La roue de fortune, le monde, c'est parfait. On trouve un terrain d'entente là. Alors ça peut être aussi... bon, ça m'étonnerait que ça soit ça quand même. Ça pourrait être des disputes de couple en rapport avec un projet. Voilà. Mais bon, là, j'ai plutôt l'impression que... qu'on nous parle d'une relation naissante, hein, plutôt qu'un couple bien établi. Ou alors ça pourrait être de la jalousie, tout simplement. Eh ben non, j'allais en retirer d'autres. Oh, bah puis derrière on a le 6 de bâton qui nous parle de victoire, de réussite. Magnifique. Bah, finalement tout se termine bien. Tout se termine bien. Allez, bah, on va passer au sentimental. Allez, pour jeudi 30 mai. Qu'est-ce qu'on vous dit pour jeudi 30 mai? On a le lieu de vie qui nous parle de votre maison, qui nous parle de votre foyer au sens large, c'est-à-dire votre famille, vos enfants, etc. Et votre intériorité aussi. Ok, d'ailleurs, on a prendre de la hauteur. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a être en zénitude. Bon, on est plutôt serein, sereine ici. Et on a toujours le cadeau surprise. Alors, je dis toujours parce que il est ressorti... bah, ça fait 3 fois qu'il sort. Allez, c'est peut-être une rentrée d'argent, le cadeau surprise. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour jeudi 30 mai? Ok, ah bah voilà, on est dedans. Le passé qui revient, le choix à faire. Je vous parlais cette semaine, pour certains, il y a peut-être des ruptures. Il y a peut-être des ruptures et vous refaites votre vie. Et c'est peut-être une personne qui veut vous empêcher de refaire votre vie. Qui revient, qui veut son dû. Encore une fois, jalousie. Derrière, on a l'invitation amoureuse. Ah. Pour d'autres, ça pourrait être quelqu'un qui revient, qui vous invite, qui vous propose quelque chose. On a les projets d'avenir. Et on a être blessé et souffrir. Bon, c'est quelqu'un qui est dans la souffrance.
Ouais, on parlait beaucoup de tristesse cette semaine, mais je pense que c'est pas vous. Hein. C'est quelqu'un en face de vous avec qui vous devez composer. On a les non-dits, on a le travail. Je pense qu'il y a eu, peut-être, vous avez dit les choses, hein, ou vous avez dit quelque chose, appris quelque chose, et là, il y a quelqu'un à qui ça ne convient pas. Il y a quelqu'un à qui ça fait la goutte de trop. On a la distance à parcourir. On peut nous parler de quelqu'un qui est éloigné géographiquement. Qui se rapproche. On peut vous conseiller aussi, vous, de vous éloigner. Peut-être que pour certains, là, il y a eu... on en a trop dit. Vous voyez, la carte des non-dits, se taire, inavouer, choses cachées, etc. Ou alors, si ce n'est pas déjà fait, ne le faites pas, ne le dites pas, n'en parlez pas. Il y a quelque chose que vous... Un sujet que vous ne devez pas aborder avec quelqu'un en particulier, là. Et vous voyez, ça peut être aussi... on fait... c'est oups, c'est sorti tout seul. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ou alors, on a toujours des communications avec quelqu'un avec qui ça devrait être fini et on n'en parle pas. On a la fourberie. Ouais, il y a quelque chose qui se passe en coulisses, là, qui se passe en dessous, enfin, caché. On a l'amour passionnel et on a l'entourage familial. Je pense qu'il y a quelqu'un qui va se sentir rejeté ici. Parce que peut-être on tente de vous protéger. Donc on ne parle pas de ce qui se passe chez vous. Et il y a quelqu'un qui va peut-être réussir à savoir quand même. Je ne sais pas si ça vous parle ça, mais on a l'entourage familial qui ressort beaucoup. Derrière, on a le masculin, la féminine. On nous parle d'un couple, les doutes, oser se lancer. Alors, c'est peut-être pas quelque chose d'aussi dramatique que ça. Ça peut être une petite... pas grand-chose. Mais là, ou alors il peut y avoir une situation du passé qui revient sur le tapis, ou alors qui avait été caché jusqu'alors et puis qui est là, est apprise, et du coup ça engendre des désaccords, des tensions. Mais je sens quand même qu'il y a quelqu'un, si vous voulez, qui se sent rejeté parce qu'on ne l'a pas mise au courant ou quelque chose dans ce genre-là. Ouais, vous avez prévu de vous marier ou de faire une fête et vous n'avez pas invité... le copain relou, par exemple, ça peut être ça. Ou alors ça peut être, oui, concernant le passé qui revient, quelque chose d'antérieur qui était resté caché parce que fallait mieux pas que ça se sache. Et puis là, bam, ça, on l'apprend quand même. On peut nous parler de ça également. On dit toujours que la vérité finit toujours par sortir, donc... là, c'est peut-être un truc comme ça aussi qui se passe. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera. Je vais prendre un dernier message avec l'oracle des animaux totems. Juste pour savoir quel est l'animal qui va nous accompagner pour cette journée du... Il y en a beaucoup trop, on va avoir la jungle pour nous accompagner. Allez, pour jeudi 30 mai. On retrouve la carte du saumon. Et derrière, on a le colibri, le joli colibri. Donc le saumon, on l'a eu hier ou avant-hier, je ne sais plus. Courage, fidélité. Le saumon symbolise l'abondance et la prospérité. On est en plein dedans. Si tu as la sensation de perdre le contrôle de ta vie, travailler avec lui te donnera le courage de la reprendre en main. J'ai pas forcément l'impression que vous perdez le... En tout cas, pas au sens large du terme. Vous ne perdez pas le contrôle de votre vie, mais il y a une situation qui échappe à votre contrôle. Tout simplement parce que c'est pas vous, en gros, qui êtes en cause, entre guillemets, c'est pas vous. C'est quelqu'un d'autre que ça chiffonne.
Ouais, je sens quelqu'un d'énervé. Quelqu'un de pas content, quelqu'un qui, oui, qui se sent rejeté, à qui on a caché des choses et qui l'apprend quand même. Et... Alors, on a aussi la carte du colibri qui nous parle de légèreté et joie de l'être. En plus, ça se trouve, vous en avez strictement rien à faire. Le colibri, très rapide, apporte la capacité à prendre rapidement une décision quand cela est nécessaire. Ouais, c'est ce que vous allez faire. On avait la carte de la justice, vous allez trancher. Avec légèreté et joie, il te donnera les clés pour résoudre un problème sur le long terme. C'est en gros, on va faire ça en se tournant les pouces, quoi. Mais non, c'est rien, mais tu vas voir. Je vais régler ça comme ça. Voilà pour vous. J'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, moi, je vous souhaite un excellent jeudi. On se retrouve demain, même heure, même endroit. Je vous répète pas, like, partage, commentaire, etc. Je vous le répète pas. Je l'ai dit quand même, mais je vous le répète pas. Donc, rendez-vous demain, même heure, même endroit. Merci, merci de votre écoute, merci de votre présence. Je vous embrasse et je vous dis à demain.